Le journal du Mercato vous est présenté par foot.fr, la boutique 100% football. Bonsoir à tous. On commence ce journal du Mercato du côté du Paris Saint-Germain. Hier, Leonardo s'est exprimé sur l'été agité du club et sur les mouvements à venir. On en a beaucoup parlé, mais je pense que cette équipe-là est presque complète, a-t-il affirmé. Avant d'ajouter, on avait ciblé les postes de défenseur central et de milieu défensif. Le défenseur central est arrivé avec Abdou Diallo et maintenant on cherche le milieu. Et d'ailleurs, les discussions entre Everton et le PSG auraient bien avancé ces derniers jours au sujet d'Idrissa Gueye. Le dossier pourrait être bouclé rapidement, on parle d'un montant situé entre 30 et 35 millions d'euros pour le transfert du milieu de terrain sénégalais de 29 ans. Du côté de l'Olympique lyonnais, Nabil Fekir est plus proche que jamais d'un départ. Annoncé du côté du Betis, il ne serait pas totalement convaincu et le club espagnol n'a pour l'instant proposé que 25 millions d'euros alors que Lyon en demanderait au moins 30. Et si d'autres clubs de Liga le surveillent comme le Séville FC et Valence, c'est bien d'Italie que pourrait venir le salut de Fekir. Depuis plusieurs jours, le Napoli serait très actif sur ce dossier. L'international français aurait déjà discuté avec Carlo Ancelotti et Aurelio De Laurentiis, le président. Ce dernier lui aurait même soumis une proposition de contrat et devrait maintenant se manifester auprès des Gaunes en début de semaine. Chez le voisin stéphanois, William Saliba prend bien la direction d'Arsenal. C'est Bernard Cayazo en personne qui l'a confirmé. Tout est en bonne voie avec Arsenal. William fera la saison avec nous. Il passera sa visite médicale mardi du côté de Londres. Les Gunners devraient proposer 29 millions d'euros pour s'offrir ses services avant de le prêter à Saint-Etienne pour la saison à venir. En Angleterre, Manchester United met le turbo pour son mercato. Les Red Devils veulent frapper fort cet été et multiplient les pistes, notamment en attaque. Le club anglais a refusé une offre de 60 millions d'euros de l'Inter pour Romelu Lukaku. Le montant est jugé insuffisant, mais l'international belge devrait finir par quitter Manchester. Il faudra donc lui trouver un remplaçant sur la pointe de l'attaque et les Mancuniens auraient jeté leur dévolu sur un joueur français, le buteur de Séville, Wissam Ben Yedder. Côté espagnol, la position est très claire, il faudra lever la clause libératoire de 40 millions d'euros. Dans le même temps, United avance aussi sur Nicolas Pepe. Les dirigeants des Red Devils accéléreraient les négociations avec leurs homologues lillois, mais Pepe coûte cher et Manchester devrait attendre de vendre Lukaku avant de faire signer l'attaquant ivoirien. L'intérêt de United ne désemplit pas pour Sergei Milinkovic-Savic. Le milieu de la Lazio est très demandé et il y aura de la concurrence pour les Mancuniens. Le PSG est sur les rangs et la Juve aurait même une longueur d'avance sur ce dossier. Là encore, un joueur au même poste est annoncé en partance de Manchester et son départ pourrait bien décanter la situation. Il s'agit bien sûr de Paul Pogba. Le Real veut toujours le faire venir et lui semble bien décidé à découvrir Madrid et la Liga. Seul problème, les Red Devils, eux, veulent le conserver et n'accepteront de le lâcher que devant une très grosse offre. En défense, Manchester craque pour Harry Maguire, mais là encore il sera question de gros sous. Leicester en demande beaucoup en échange de l'international anglais. En Angleterre, on parle d'un montant de 90 millions d'euros, ce qui ferait de lui le défenseur le plus cher de l'histoire si cette somme est atteinte. Enfin, dans les cages, United devrait conserver son portier. Une prolongation en or aurait été proposée au gardien espagnol David De Gea. On parle d'un nouveau contrat de 6 ans pour un montant astronomique de 130 millions d'euros. Il deviendrait alors le joueur le mieux payé du monde à ce poste si particulier. En Italie, la Juventus Turin aurait revu le tarif à la hausse pour Blaise Matuidi. Face à la grosse concurrence qui s'est positionnée sur le milieu de terrain, comme notamment le PSG, Monaco ou encore l'OL, la vieille dame en aurait profité pour revoir ses conditions. Aujourd'hui, elle en demanderait plutôt 25 millions d'euros. Et puis Wang Huio est officiellement bordelais. L'attaquant international sud-coréen a paraphé un bail jusqu'en 2023 avec les Girondins. Jordan Verretou est lui parti vers la Roma. Le milieu de terrain français est prêté par la Fiorentina pour 1 million d'euros, en plus d'une obligation d'achat de 16 millions d'euros, assortie de 2 millions d'euros de bonus. L'attaquant français Lys Mousset, qui évoluait jusqu'ici à Bournemouth, vient de s'engager pour 3 saisons avec Sheffield United, promu en Première Ligue. Prêté à Monaco en deuxième partie de saison, Carlos Vinicius part au Benfica contre 17 millions d'euros. Lui qui appartenait au Napoli s'est engagé pour 5 ans avec le club portugais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.